Voilà. Donc, d'abord, bienvenue. Merci, merci d'être là. C'est la première ce soir d'une série de 3 présentations que je vais faire en direct sur le TMB, sur le Tour du Mont Blanc. Et donc, merci de nous avoir rejoints pour ce soir. Je m'appelle Marvin Faure, et je suis le fondateur et gérant d'Alpine-Col. Et nous sommes partenaires, évidemment, des organisateurs du Tour du Mont Blanc et aussi de la Marmotte. Et ce depuis 2 ans maintenant. Donc Alpine-Col, c'est quoi? C'est un groupe d'entraîneurs cyclistes. Nous sommes 6 au total, dont 4 Français, dont une Française d'ailleurs, un Néo-Zélandais français et moi-même qui est anglo-français. Et nous sommes basés dans les Alpes et bien entendu, nous sommes tous passionnés du cyclisme, sur route notamment, et surtout de cyclo et de grands fondos, dont le TMB, c'est très certainement le plus grand. Donc, cette première présentation dans la série concerne les lignes directrices pour votre plan d'entraînement, et elle va durer une demi-heure, et je l'enregistre et elle sera disponible après en replay. Je vous enverrai le lien et ça sera aussi posté sur les médias sociaux. Donc, n'hésitez pas si vous voulez le transmettre à vos amis, c'est public, quoi. Je crains que je n'aurai probablement pas beaucoup de temps de répondre aux questions quand j'enchaîne sur la présentation en anglais après, mais surtout n'hésitez pas à m'envoyer par email à info@alpinecol.com. Je répondrai à tout le monde dès que possible, enfin normalement très rapidement. Voilà, donc les 3 présentations, les 2 qui resteront après ce soir, c'est des présentations du parcours. D'abord la première partie, ensuite la deuxième partie, et évidemment, lors de ces présentations-là, j'irai en détail sur comment aborder cette partie du parcours. Voilà, vous voyez les dates là, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à assister. Ok, donc regardons donc le Tour du Mont Blanc. Je pense que vous devrez le savoir, mais on dit souvent que c'est le cyclo d'un jour le plus difficile au monde. Il s'agit d'une boucle à travers 3 pays, la France, la Suisse et l'Italie, autour de la plus haute montagne d'Europe. Je ne vais pas détailler le parcours aujourd'hui parce qu'on va revenir dessus plus tard. Il suffit de dire simplement qu'il fait 338 km et comprend 8500 mètres de dénivelé. Donc, c'est énorme, quoi. C'est vraiment énorme et vous ne devez pas prendre cet événement à la légère. Tous ceux qui se sont pointés sans vraiment comprendre de quoi il s'agit se sont réellement plantés. Donc, j'imagine que ce n'est pas votre cas puisque vous êtes là pour m'écouter. Mais attention, je ne saurais trop insister sur la difficulté de cette épreuve et donc sur le sérieux avec lequel vous devez vous préparer. Alors, pour le courir, vous allez prendre entre une douzaine et 19 heures pour terminer le tour, en supposant que vous arriviez. Si vous y réussissiez, vous pouvez être quand même très fier de vous. Vous ferez partie des rares personnes qui ont trouvé l'endurance mentale et physique nécessaire pour parcourir cet immense cyclo, en fait, dans une journée. Et si vous n'êtes pas un peu inquiet à l'idée de parcourir ces 338 km, soit vous êtes un cycliste vraiment extrêmement accompli, soit vous n'y avez pas assez réfléchi, en fait. Dans une bonne année, le taux d'attrition est d'environ 40%. Donc, voilà. Tout le monde commence dans la nuit, à 5 heures du matin, et contrairement à ce monsieur sur la photo, beaucoup vont finir après la tombée de la nuit. Et devront peut-être faire la descente du comé. Attendez, juste un instant. Devront peut-être quand même faire la tournée du comé de Roseland dans le noir, ainsi que la montée finale vers les saisies. Donc, cet événement, c'est avant tout un défi d'endurance. Et bien que tous les participants soient chronométrés, il n'y a pas de classement officiel. Tous les arrivants reçoivent une médaille et un diplôme or bien mérité. Alors, pour le courir, il s'agit en fait d'un défi à 3 niveaux. Il y a un niveau mental, il y a un niveau physique et un niveau nutritionnel.
Et pour moi, c'est vraiment les 3 défis dans cet ordre-là. C'est d'abord mental, ensuite physique et enfin, et pas le moindre, nutritionnel, parce que celui qui ne sait pas se nourrir tout au long ne va pas aller au bout. Le fait d'être trop juste physiquement ou de ne pas manger et boire suffisamment vous arrêtera comme si vous avez une défaillance mécanique catastrophique. Mais la raison la plus probable d'abandonner, c'est quand même mentale. Pour beaucoup, il s'agira de la chose la plus difficile qu'ils aient jamais faite, en tout cas certainement sur un vélo. Et voilà, il faut savoir qu'à mi-parcours, vous aurez roulé presque l'équivalent de la marmotte. Et ce n'est qu'encore qu'à mi-chemin. Donc, vous allez sentir des hauts et des bas. Vous allez passer peut-être de l'euphorie au désespoir et retour, et peut-être même plusieurs fois. Et pendant les moments difficiles, tout le monde pense à s'arrêter. Mais le plus fort arrive à aller jusqu'au bout. Donc, quelles sont les exigences de cette épreuve? Une telle épreuve devrait être préparée sur plusieurs années. Si vous êtes vraiment récemment arrivé dans le cyclisme, nous vous recommandons quand même d'accumuler de l'expérience sur des épreuves un peu plus courtes d'abord. Et si on rentre dans les détails, donc le Tour du Mont Blanc vous impose des exigences suivantes, en fait. Des exigences physiologiques dans un premier temps. Ça, c'est d'abord une exceptionnelle endurance aérobie, d'être capable de faire les presque 340 km, les 8500 mètres, c'est presque l'hauteur d'Everest, dans une journée, enfin moins d'une journée parce qu'il faut terminer avant minuit. Il faut évidemment avoir un rapport poids-puissance le plus élevé possible parce que si vous devez traîner des kilos et des kilos de gras, ça va être beaucoup plus difficile. Et il faut que vous ayez une bonne capacité à récupérer entre vos efforts sur les montées lors des descentes. Les montées et les descentes s'enchaînent, il n'y a quasiment pas de plat. Donc, vous n'avez pas beaucoup de temps pour récupérer lors des descentes, mais il faut savoir en profiter. Alors, ensuite, il y a des exigences psychologiques. Il faut être capable de rester concentré et motivé pendant tout le temps nécessaire pour terminer. Et ça, ce n'est pas évident. Il faut être capable de rester positif et de faire face aux inévitables moments difficiles et des pensées négatives. Et il faut savoir se retenir pour garder le rythme optimal dans les montées. Le piège, c'est de partir trop vite au début. Ensuite, il y a des exigences techniques. Il faut bien évidemment être un excellent grimpeur, un excellent descendeur, mais il faut aussi être capable de manger, de boire sur le vélo avec un choix nutritionnel efficace pour la durée. Et il faut être capable de changer ses vêtements sur le vélo ou au moins les ajuster pour la température, parce que vous allez expérimenter des énormes variations de température. Ça peut aller de 0 degré jusqu'à 30 degrés dans la vallée. Sur le col du Grand Saint-Bernard, par exemple, il fait souvent très froid. Et en bas, en Italie, il peut faire 25-30 degrés. Voilà, il est certainement possible d'atteindre la ligne d'arrivée sans être excellent sur tous ces critères, mais cela vous prendra plus de temps. Voilà, chaque critère quand même compte. Alors, il n'y a pas de plan générique pour le Tour du Mont Blanc, pour la simple et bonne raison que vous êtes unique. Le meilleur plan d'entraînement pour vous est celui qui a été conçu en tenant compte de vos forces, de vos faiblesses, de vos objectifs, de votre contexte personnel, de votre expérience et ainsi de suite. Et en plus, ça change. Donc, pas de plan générique, ce n'est pas possible, quoi. Ça ne peut qu'être vous induire en erreur. C'est la raison pour laquelle nous n'en proposons pas de plan générique. Le plan que nous proposons, c'est avant tout un cadre avec des recommandations que vous devrez adapter selon vos besoins. Donc, notre objectif, c'est de vous donner des moyens de bien réfléchir au processus et de prendre la responsabilité pour vous-même. Ce n'est pas pour vous donner des réponses précises, parce que ce n'est pas possible sans vous connaître en détail, en fait. Donc, par contre, on va vous donner des principes. Alors, donc les principes. Le premier principe, c'est qu'il faut absolument construire une base aérobie le plus solide possible, de sorte que vous puissiez rouler toute la journée sans baisse de régime significative. Ça ne sert à rien de faire les 2 premières montées très bien
et puis d'être sur des rotules, voire devoir pousser, se mettre pied à terre et pousser les dernières montées. Donc, pour ce faire, nous vous recommandons de vous entraîner dans les zones d'intensité faible, les zones I1 et I2 maximum. C'est en dessous du seuil aérobie. Donc, pour la plupart des gens, c'est 70 à 75% du seuil anaérobie ou de l'FC max, en fait, de votre fréquence cardiaque max. Alors, l'entraînement à cette faible intensité permet à votre corps de s'adapter tout en limitant la fatigue, ce qui est essentiel. Et contrairement à un cycle sportif plus court, vous ne devrez jamais en fait passer dans les zones d'intensité forte sur le Tour du Mont Blanc. Vous allez passer toute la journée en zone I1 et I2 au maximum. Alors, deuxième principe, c'est de grimper autant que possible, bien évidemment. Il faut vraiment adapter le corps aux montées, toujours quand même à faible intensité. Enfin, pendant une première période, on peut faire quelques intervalles parfois un peu plus forts, mais essentiellement, on va toujours faire des sorties à ces faibles intensités. Troisième principe, c'est qu'il faut augmenter progressivement la charge. Vous avez une charge d'entraînement actuelle qui va varier, et bien évidemment, d'une personne à l'autre. Ça peut être, je ne sais pas, 7 heures par semaine, 10 heures par semaine, 12 heures. Mais vous allez augmenter ça progressivement d'ici les 6 mois qui viennent. Mais aussi, il faut absolument récupérer. Il ne faut pas augmenter la charge sans s'arrêter. Il faut toutes les 4 semaines, éventuellement toutes les 3 semaines, si vous avez dépassé l'âge de 50 ans, il faut prendre une semaine de récupération, ou en tout cas plusieurs jours de récupération. C'est absolument indispensable pour permettre à votre corps de s'adapter, en fait. Lorsque vous vous entraînez, vous endommagez en quelque sorte le corps, vous endommagez vos muscles, et c'est les semaines de récup qui permettent la reconstruction et l'adaptation. Cinquième principe, c'est de travailler vos points forts et vos points faibles qui sont par rapport aux exigences de l'épreuve. Ce n'est pas la peine de travailler votre sprint, évidemment, pour le Tour du Mont Blanc, parce que vous n'aurez aucune utilisation du sprint pendant cette épreuve. Mais les points forts et les points faibles par rapport aux exigences, ça, il faut absolument travailler. Et enfin, améliorer vos compétences techniques, en particulier en grimpeur et en descendeur, mais aussi des autres compétences techniques de maniement du vélo, de pouvoir changer les vêtements pendant que tu es sur le vélo, etc., etc. Alors, donc, qu'est-ce que ça donne comme structure du plan? Vous l'avez peut-être déjà vu, sinon je vous invite à aller chercher sur le site internet du Tour du Mont Blanc, sous la rubrique Info pratique, vous allez trouver nos plans cadres d'entraînement que vous pouvez télécharger. Sinon, si vous ne les trouvez pas, n'hésitez pas, vous m'envoyez une petite demande à info@alpincol.com, je vous l'enverrai. Donc ça, vous voyez juste une petite partie du cadre. Alors, donc c'est découpé en périodes qui sont des 3 grandes périodes. La période de préparation ou la phase de préparation qui va grosso modo de maintenant jusqu'au mi-avril. Ensuite, la phase de pré-compétition qui va du mi-avril jusqu'au début juillet. Et enfin, les dernières 2-3 semaines, c'est la période d'affûtage et de compétition. Donc, on propose un niveau de charge qui augmente progressivement. Vous voyez là, si j'indique, je ne sais pas si vous voyez mon souris qui passe, vous voyez, ça c'est une indication de charge qui augmente progressivement par 3 semaines. Ensuite, ça baisse pour une semaine de récupération. Ça monte encore 3 semaines, ça baisse et ainsi de suite. L'unité de charge là, c'est des unités arbitraires, avec 5 étant le maximum, parce que ça dépend de vous en fait. Certaines personnes vous pouvez calculer la charge en heure d'entraînement, c'est peut-être le plus apte. Sinon, en TSS, les points de stress, Training Score, si vous utilisez Training Peaks, mais vous adaptez ce montant à vous-même. Donc voilà pour le cadre. Ensuite, ça, c'est la deuxième page. Vous voyez un peu plus de détails là. Je ne vais pas commenter ces détails sur cet écran.
Et tout ça, vous avez disponible sur le site, comme j'ai dit. Donc, cette deuxième page, en fait, ça donne des séances types, les semaines types et des séances types qu'on propose à adapter par rapport à vous-même, vos besoins, vos forces et vos faiblesses. Alors, adapter le plan. Dans un premier temps, comment l'adapter? C'est il vaut mieux commencer par être pragmatique et commencer par vos contraintes. Donc là, j'ai fait un exemple tout à fait arbitraire, si vous voulez, avec le temps. Ce qu'on voit là, c'est des contraintes et puis le temps disponible pour s'entraîner dans la semaine, juste comme exemple. Donc, la première semaine d'avril, cette personne peut s'entraîner 15 heures. La deuxième semaine, pas du tout parce qu'il est en vacances de Pâques avec la famille, et ainsi de suite. Bon, donc vous faites vos contraintes comme ça et vous calculez combien de temps vous avez disponible. Vous avez, après, vous pouvez bloquer semaine après semaine le temps d'entraînement dont vous disposerez et faire des ajustements qui convient pour essayer de, excusez-moi, ça s'est déjà passé, pour essayer de faire cette variation de change entre les semaines de charge forte et les semaines de récupération. Évidemment, vous posez une semaine de récupération lorsque vous avez des contraintes. Voilà. Alors, dernière chose auquel il faut réfléchir avant de rentrer dans le détail de votre plan, c'est est-ce que, au niveau de vos objectifs, déjà, est-ce que le TMB, c'est votre seul objectif ou est-ce que vous avez aussi d'autres épreuves que vous mettez comme objectif principal? Si c'est le cas, il va falloir tenir compte et adapter le plan. Alors là, évidemment, ce soir, pour simplifier, je vais imaginer que vos objectifs sont 100% sur le Tour du Mont Blanc. Il faut aussi tenir compte de vos forces et faiblesses par rapport aux exigences pour adapter le plan. Voilà. OK, donc maintenant, on va regarder phase par phase ou période par période ce qu'il convient de mettre. Donc, le principal objectif pour la première phase, la période de préparation, vraiment, le premier objectif là, c'est d'habituer votre corps à la charge d'entraînement et donc de l'augmenter progressivement. Donc, il faut, à la fin de cette première période, donc pour le mi-avril, il faut être capable de s'entraîner minimum 10 heures par semaine, de préférence 15 heures par semaine. Ça ne veut pas dire que c'est 15 heures toutes les semaines. Évidemment, vous avez des contraintes qui rendent ça impossible. Mais il faut que votre corps soit capable d'encaisser au minimum, je dirais, 15 heures par semaine lorsque vous pouvez. Ensuite, tout en, évidemment, habituant votre corps à la charge, vous allez construire cette base aérobie solide dont on a parlé, qui est absolument essentielle. Donc, l'accent, comme cette épreuve est vraiment exclusivement aérobie, l'accent est mis dans ce plan, enfin, dans ces principes, beaucoup moins sur les hautes intensités que dans la plupart des plans d'entraînement pour un cycle normal ou si vous allez faire des courses au follet ou des courses autour des maisons, etc. Donc, pour terminer le TMB, il faut vraiment apprendre à rester en selle très longtemps. Peut-être, comme j'avais déjà dit, jusqu'à 19 heures d'affilée le jour J. Alors, troisième chose qui convient quand même de faire un petit peu lors de cette première phase de préparation, c'est de développer votre puissance au seuil. Plus tard, on verrait qu'on ne fait plus ça parce qu'il y aura plus ça fatiguera trop. Mais pendant la période d'ici le mi-avril, je conseille quand même de faire un peu de ça. Alors, on va voir maintenant comment en détail. Aussi, améliorer vos compétences techniques, évidemment, ça fait toujours partie de chaque sortie vélo. On trouve un moment pour travailler les virages ou travailler les descentes ou travailler la montée, enfin, quoi que ce soit. Donc maintenant, un peu dans le détail, sur le vélo, qu'est-ce qu'il convient de faire? Donc, on va progresser en commençant des sorties au niveau où vous êtes, c'est peut-être 4 heures, votre sortie plus grande en ce début d'année, c'est peut-être 5 heures, je ne sais pas, mais il faut les pousser jusqu'au minimum 6 heures
pour la mi-avril. Toujours à cette intensité I2, vous allez voir, si vous ne l'avez pas déjà senti, faire 6 heures à intensité constante I2, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais il faut pas pousser au-delà. Vous allez simplement ajouter à la fatigue sans ajouter à l'adaptation. Vous pouvez ajouter à ça une séance d'intervalle par semaine. Ce n'est pas des intervalles très, très durs. C'est surtout des intervalles d'effort, je dirais, de 10 minutes à 30 minutes, vraiment maximum. Intensité I3 dans un premier temps. Donc, c'est intensité tempo dans les montées, idéalement. Et puis, lorsque les beaux jours arrivent, vous pouvez pousser jusqu'à I4, mais ce n'est pas la peine de dépasser le seuil. Nous vous conseillons en ce début d'année, enfin au début en tout cas, de faire la plupart de ces efforts à basse cadence. Ça développe un peu plus la force dans les jambes. Les exercices techniques pour les faiblesses techniques, descente, virée, etc. Bon, on va profiter de toutes les occasions possibles. Si vous n'êtes pas habile en descente en particulier, il y a beaucoup de descentes à faire évidemment sur ce parcours. Vous devrez envisager un stage d'entraînement à la montagne avec des coachs qui sont qualifiés pour vous apprendre à mieux descendre. C'est une technique à apprendre, c'est comme lorsqu'on va au ski, il faut apprendre à bien descendre. C'est une technique, c'est gratuit entre guillemets, la vitesse est gratuite, mais la sécurité ne l'est pas, il faut bien apprendre. Voilà, donc, pensez-y. Ensuite, alors là, la préparation en plus du vélo, donc en salle, il s'agit peut-être d'un type de préparation auquel vous n'êtes pas coutumier. C'est vrai qu'il y a pas mal de cyclistes qui rechignent un peu. Cependant, cela peut vraiment faire une différence importante dans vos performances. Pour aller plus vite sur le vélo, il faut pouvoir pousser plus fort sur les pédales, en fait, tout simplement. Ce qui signifie qu'il faut développer d'une part les muscles des jambes afin qu'ils fournissent plus de force et d'autre part les muscles impliqués dans le gainage pour stabiliser et diriger cette force. Alors, la meilleure manière de renforcer ces muscles, c'est pas sur le vélo, c'est en salle. En fait, tout simplement parce qu'en salle, on peut générer plus de force en utilisant des exercices appropriés et une bonne technique. Donc, ce qu'on conseille, c'est pour la préparation physique générale, donc l'objectif, c'est de développer la force, 1 ou 2 séances par semaine en salle, et là, je conseille vraiment de vous faire guider par un entraîneur spécialisé qui a de l'expérience en cyclisme, donc il sait de quoi il parle. Surtout si vous êtes novice, il faut faire preuve de prudence pour limiter les risques de blessures. Et là, je parle d'expérience. Je me suis blessé en salle bêtement parce que je ne savais pas trop ce que je faisais. Et le but, c'est quand même d'augmenter la force et pas de se blesser. Donc, faites-vous conseiller pour être sûr que vous faites les mouvements comme il faut. Ensuite, également, très important, c'est de développer la souplesse et faire les étirements. Je conseille 2 ou 3 séances d'une vingtaine de minutes par semaine. Ça peut être du pilates, ça peut être du yoga. Encore une fois, l'apprentissage d'une technique correcte est essentiel. Donc, si vous ne le maîtrisez pas, trouvez un praticien qui connaît le cyclisme et qui ne prend que des petits groupes, ou mieux encore des individus si vous pouvez le permettre. C'est bon de compléter occasionnellement avec d'autres sports pour varier un peu, pour que votre corps soit toujours occupé dans un sport aérobie, mais c'est la course à pied, si vous aimez courir, c'est la natation, c'est même la marche à pied. Si le vélo est votre seul sport, le risque c'est d'accumuler des déséquilibres et des problèmes musculaires. Donc, n'hésitez pas à complémenter. OK, donc là, c'est pour la première période qui va jusqu'à mi-avril. Maintenant, on est dans la période pré-compétition qui va du mi-avril jusqu'à début juillet. Donc, les objectifs de cette période, c'est d'abord d'augmenter la charge d'entraînement. Et jusqu'à là, je dirais, l'objectif, c'est minimum une vingtaine d'heures par semaine. Encore une fois, pas toutes les semaines, bien entendu, parce qu'il faut
faire des semaines de décharge, mais si vous pouvez aller jusqu'à 20 heures par semaine lors d'une semaine de charge, c'est bien. Si vous pouvez faire, bon, bah, vous faites le maximum que vous pouvez. Vous êtes en train, en se faisant, de renforcer votre base aérobie, qui est évidemment un objectif, qui reste un objectif majeur. Les intervalles à haute intensité, même au seuil, ne sont plus tellement recommandés pendant cette période, surtout si vous faites essentiellement le Tour du Mont Blanc cette année, car ils vont créer trop de fatigue pour un bénéfice trop faible. Ce n'est pas qu'ils sont inutiles, mais le bénéfice est faible par rapport aux fatigues que ça procure. Et vous ferez mieux de faire une sortie longue de 2 heures de plus que 2 heures de moins sur des sorties longues et puis aller faire 1 heure de séance d'intervalle. Augmentez votre récupération. Lorsque vous avez une semaine à 20 heures, ben, la semaine suivante, il faut faire pas plus que 10 heures. Et là, sur des sorties très, très cool. Et là, maintenant, c'est une période où c'est essentiel de tester tout l'équipement et toute votre nutrition, votre hydratation que vous envisagez d'utiliser lors de l'épreuve. C'est le moment idéal. Le principe de base, c'est qu'il ne faut jamais arriver sur une épreuve telle que le Tour du Mont Blanc avec un équipement ou un élément de nutrition ou quoi que ce soit qui n'a pas été testé. C'est vraiment pas le moment de découvrir que ça ne marche pas. Donc, dans le détail, si on regarde ça, donc d'abord sur le vélo, donc c'est des progressions vers des sorties qui vont jusqu'à 9-10 heures par le mois de juin. Donc, vous n'avez pas, même si vous allez prendre 19 heures le jour J, parce que vous êtes parmi les plus longs, vous allez terminer, mais juste à la limite, c'est pas la peine de faire une sortie de 19 heures. Ça va trop fatiguer pour pas assez de bénéfices. Je dirais 10 heures, 11, 12 si vous voulez, mais il faut pas, c'est pas la peine d'aller au-delà. Toujours à cette faible intensité, bien entendu. Malgré cette faible intensité, ces longues sorties sont quand même épuisantes. Si vous n'avez pas encore l'expérience, donc vous ne pouvez pas en faire trop. C'est grosso modo, c'est un par week-end, une sortie par week-end. Vous pouvez au début les couper en deux, faire 4-5 heures le samedi, puis 6-7 heures le dimanche. Ça, c'est certainement faisable, mais ce n'est pas possible de faire 10 heures. Enfin, si vous essayez de faire 10 heures à 10 heures, ça va vraiment vous flanquer beaucoup de fatigue. La récupération devient de plus en plus importante, évidemment. Il faut continuer à tester la nutrition et l'équipement. Et là, maintenant, on va regarder pour les séances en salle. Il faut continuer les séances en salle avec la préparation physique. L'objectif maintenant, ce n'est plus de développer la force, mais c'est de l'entretenir. Ce n'est plus de développer la souplesse et l'étirement non plus, c'est de l'entretenir, etc. Les activités complémentaires, continuer, c'est surtout pendant les périodes, les semaines de récupération. C'est très bien d'aller se promener, une marche tranquille avec votre conjoint ou conjointe ou avec le chien, c'est une excellente chose. Et ensuite, on arrive à cette période essentielle d'affûtage. Lorsqu'on va décharger, l'objectif maintenant, c'est d'éliminer la fatigue et de maintenir la condition physique dans les 2 ou 3 dernières semaines. Alors, plus l'épreuve est longue, et évidemment là, avec le TMB, on n'a pas d'épreuve plus longue, plus la période d'affûtage est importante. Donc, si habituellement, vous vous affûtez pendant 7 jours avant un événement, une épreuve, il faut passer minimum à 14 jours pour le Tour du Mont Blanc. Que faire? Alors, vous réduisez le volume d'entraînement par 50% à peu près. Donc, par exemple, si le week-end fin juin, le 27-28 juin, le 26-27 juin, vous faites vos dernières longues sorties de 9-10 heures, peut-être vous allez faire une quinzaine d'heures sur 2 jours. Vous pourrez faire 2 sorties de récupération d'1 heure le mardi et le jeudi de la semaine suivante.
suivi peut-être de 10 heures en 2 sorties le week-end après, de 2 autres sorties de récupération, et puis le week-end d'après, donc c'est le dernier week-end avant l'épreuve, c'est 6 à 7 heures peut-être ce week-end-là. Voilà. Idéalement, vous devez arriver aux saisies 2 ou 3 jours avant le départ. Et faites juste quelques balades pour faire tourner les jambes, mais sans effort. Limitez l'intensité, bien sûr, mais bon, pas à 0, c'est pas tout en intensité 1, il faut quand même pousser un peu en intensité I2, peut-être un petit peu de tempo, juste pour réveiller un peu les muscles. Alors, aussi, pendant cette période d'affûtage, vous allez sans doute pas avoir la possibilité d'aller sur une belle plage comme ça, mais c'est là pour insister sur le principe. Dormez bien, mangez bien, restez souple et surtout minimisez le stress. Le besoin de sommeil, d'une alimentation de qualité et d'un minimum de stress sont vraiment cruciaux pendant la période d'affûtage. Donc, mieux vous prévoyez d'éliminer les choses qui vont poser problème, mieux vous allez vous porter, mieux vous allez être le jour J lorsque vous arrivez aux saisies à 5 heures du matin, prêt pour le départ le samedi. Voilà. Donc, on arrive à la fin. Juste un petit mot du soutien qu'on peut vous proposer. Donc, 2 de nos coachs ont fait le Tour du Mont Blanc en plusieurs reprises et on connaît bien, évidemment, donc très bien l'épreuve. Nous pouvons vous aider à vous préparer de 2 manières complémentaires au-delà de ces présentations qui sont gratuites, bien entendu. Vous pouvez, si vous le souhaitez, souscrire un contrat de coaching avec nous pour bénéficier d'un coaching individuel où on va vous suivre au jour le jour. Où vous pouvez assister à un stage d'entraînement d'une semaine pour bénéficier d'un gros bloc d'entraînement ainsi qu'un coaching individuel pendant cette période et vraiment une attention particulière sur vos compétences techniques. Donc, de nombreux conseils sur comment mieux grimper, comment mieux descendre, comment mieux faire ceci et cela, et pour vous aider à votre préparation. Donc, le stage le mieux adapté, c'est à la Clusaz du 6 au 13 juin. Les détails sont sur notre site Internet. Et n'hésitez pas à les regarder et envoyer vos questions à notre adresse mail, ça m'arrive directement, ou de contacter nous si vous avez des questions. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que ça vous a été utile. Ça serait un plaisir de vous rencontrer pour de vrai lorsqu'on arrive aux saisies. Et je vous laisse pour la soirée. Bon courage pour votre entraînement et à bientôt. N'hésitez pas encore une fois, à m'envoyer vos questions si je peux vous aider. Merci et bonne soirée.